amer. Il était doux en raison de l'espoir et de l'assurance que la victoire, au sujet de la victoire pour l'enfant de Dieu et la délivrance lors de son jugement sur la terre durant la tribulation, mais également amer en considérant à quel point les méchants sont têtus et refusent de se repentir et vont devoir subir un si grand jugement. Et ceci nous amène ici dans le chapitre 11. Ceci nous amène également à constater la miséricorde de Dieu qui veut que tous soient sauvés, comme la Bible nous dit. Et dans le chapitre 11, on va lire le chapitre au complet pour avoir un bon aperçu, mais on va se concentrer ce soir sur les 10 premiers versets et dimanche prochain, on va continuer dans les 9 prochains versets. Alors, suivez avec moi dans les 10 premiers versets. En fait, je vous demande votre implication. Je m'excuse. Dans tout le chapitre pour avoir un aperçu, et on va se concentrer sur les 10 premiers. Alors, je vais commencer le verset 11. Si vous voulez bien vous impliquer dans la lecture, on va lire jusqu'à la fin du chapitre 11 dans Apocalypse. La Bible nous dit, « Alors on me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse le parvis extérieur du temple et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainteté pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sac, durant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point, pendant qu'ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de plonger les eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et il le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres sont sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, et notre Seigneur a été crucifié. Où notre Seigneur a été crucifié. Les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et s'abandonneront à leur joie et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont torturé les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux. Et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel, qui leur disait, « Montez ici. » Ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici le 3e malheur qui viendra bientôt. Or, le 7e ange sonna de la trompette et des grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Il y
des éclairs et des froids et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. Merci, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Je te demande que tu puisses nous guider ce soir, que tu puisses nous diriger, et Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à avoir des cœurs ouverts à ta parole ce soir. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose qu'on voit ici dans Apocalypse chapitre 11, c'est le temple de Dieu. C'est intéressant parce que Jean est chargé d'une tâche intéressante, c'est de mesurer le temple, l'autel et ses adorateurs. Et cet ordre par Dieu de mesurer le temple, l'autel et ses adorateurs avait pour signification l'autorité de Dieu sur le temple et sur son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'idée de mesurer, ça communiquait souvent les droits d'autorité. Alors Dieu, dans sa souveraineté, il dit effectivement, il a son autorité sur le temple de Dieu. Également, ça communique la protection et la préservation. Lorsque Habakkuk prophétisait, il disait, il mesure la terre. Donc l'idée, c'est que le Seigneur possédait la terre et pouvait en faire tout ce qu'il voulait en faire. Lorsque ce temple est mesuré, cela montre que Dieu en est le maître et son autorité à juste titre. Ça souligne également que durant la tribulation, le focus, comme vous le savez bien, le focus de l'attention biblique, si on peut dire, sera de nouveau concentré sur la nation d'Israël. L'Église est en partie dans l'enlèvement. Pendant longtemps, Israël avait rejeté Jésus-Christ en tant que leur Messie. Vous rappelez-vous bien, lorsque Jésus est venu la première fois, Israël l'a rejeté. Et Jésus, effectivement, il prophétisait, si on peut dire, au sujet de quel point son évangile allait être comme répandu parmi les gentils, parmi les païens. Pendant longtemps, Israël avait rejeté Jésus, mais à travers la tribulation, Israël va reconnaître que Jésus est le Messie. Il existe d'autres exemples bibliques de mesure. Dans Zacharie chapitre 2, un homme mesure Jérusalem, une scène qui montre l'autorité de Dieu sur Jérusalem et son jugement à venir sur la ville. Dans Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem est mesurée, ce qui montre l'autorité de Dieu sur la sainte ville aussi. C'est l'un des thèmes, je dirais, glorieux et puissants du livre de l'Apocalypse, c'est que Dieu qui est souverain, qui est au contrôle, qui a le contrôle complet. Et Apocalypse 11, 17 utilise le titre de Dieu Tout-Puissant. Moi, j'aime beaucoup le cantique Dieu Tout-Puissant. Je dirais que c'est un de mes préférés. Dieu Tout-Puissant, pour désigner Dieu, et le mot grec pour Tout-Puissant, c'est Pantokrator. Et ça signifie celui qui a la main sur tout. 9 fois sur 10, ce mot pour Dieu Tout-Puissant, lorsque c'est utilisé dans le Nouveau Testament, 9 fois sur les 10 fois que c'est employé, c'est utilisé dans l'Apocalypse. Moi, je trouve c'est intéressant que c'est dans l'Apocalypse que cette vérité est comme rappelée à plusieurs reprises que Dieu est le Tout-Puissant. Ce temple sera également la scène d'une grande horreur et une grande gloire aussi. Mais Dieu est au contrôle, travaillant même à travers les actions de l'homme pour accomplir sa volonté. Et ce temple réel sera construit sur la terre, le 3e temple, pour accomplir le plan de Dieu. Et c'est de ce temple que Daniel, Jésus et l'apôtre Paul ont parlé concernant l'abomination de la désolation. Le prophète Daniel nous dit que l'Antéchrist va briser son alliance avec le peuple juif, mettant fin aux sacrifices et aux offrandes qui auront lieu durant la tribulation dans le 3e temple. Qu'il va souiller le temple en y plaçant quelque chose d'abominable. Moi, je vous invite juste à venir avec moi pendant un instant dans Daniel chapitre 9. On va lire 3 versets dans Daniel 9 et aussi un verset dans Daniel chapitre 12, juste vite vite.
Donc, Daniel, chapitre 9, je vais lire les versets 27 et ensuite, je m'excuse, 3 versets dans Daniel. Donc, Daniel 9, 27, 11, 31 et 12, 11. Donc, Daniel 9, 27, la Bible nous dit, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ça indique 7 ans, 7 années. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Venez avec moi aussi quelques pages plus loin dans chapitre 11 de Daniel et le verset 31. Chapitre 11, le verset 31, la Bible nous dit « Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et mettront l'abomination qui cause la désolation. » Et ensuite, une autre page, Daniel 12, le verset 11, la Bible nous dit « Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. » En tant que nation, la nation d'Israël est en train actuellement de faire des efforts pour reconstruire le 3e temple. Le principal groupe juif qui mène la charge pour reconstruire le temple est une organisation qui s'appelle les Fidèles du Temple, Temple Mount Faithful. Et il poursuit de nos jours maintenant, actuellement, ses efforts pour rétablir le temple juif sur le mont. Un des dirigeants du groupe a déclaré « Nous poursuivrons notre lutte jusqu'à ce que le drapeau israélien flotte sur le dôme du rocher. » En Israël, des étudiants sont présentement formés pour être prêtres, apprenant comment conduire les sacrifices d'animaux dans le temple. Et ce groupe très dévoué vit pour voir un temple reconstruit, un temple qui accomplira, effectivement, c'est un accomplissement des prophéties. Ça nous montre à quel point notre Dieu est tout-puissant et tout est sous son contrôle. Le deuxième verset, ça nous parle du parvis extérieur du temple. Ce verset, c'est intéressant parce que le parvis extérieur du temple ne doit pas être mesuré. Ça nous dit de ne pas mesurer le parvis extérieur, car il a été donné aux gentils, aux païens. Le temple d'Hérode, dans le Nouveau Testament, avait une cour extérieure. Une cour extérieure qui séparait la cour intérieure, je vais recommencer cette phrase, désolé. Le temple d'Hérode avait une cour extérieure séparée de la cour intérieure par un court mur. C'est bien clair? Cette cour extérieure était là, c'était la place où les gentils, les païens, ils avaient le droit d'entrer, mais pas plus loin. Peut-être vous vous rappelez que c'était ici, dans cette cour extérieure, où Jésus avait chassé les vendeurs. Dans cette cour extérieure, et il a proclamé, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Donc la sainte ville Jérusalem sera foulée aux pieds pendant une période de 42 mois, 3 ans et demi. Cette affaire sur Jérusalem par les païens aura lieu dans la dernière moitié des 7 ans de tribulation. Ça nous amène, je crois que peut-être aux 2 personnes les plus intéressantes dans toute l'Apocalypse, ce sont les deux témoins. Et le caractère du ministère est vraiment prophétique parce qu'il prêche et il démontre la repentance en étant revêtu de sac. Vous rappelez-vous bien, lorsque les gens voulaient démontrer leur repentance, ils se revêtaient de sac. Est-ce que quelqu'un se rappelle, à un moment donné, dans la parole de Dieu, où les gens se sont revêtus de sac? À Nénive, effectivement, je pensais ça. Même le roi a ordonné, je crois que si je ne me trompe pas, il a ordonné non seulement les personnes de arrêter à manger, de se revêtir de sac, mais même les animaux. Imaginez-vous, ça va faire beaucoup de
how do you say the cows bawling? Ça va faire beaucoup de vaches qui Bug. bug. Merci. C'est tout un mot. Almost sounds like burglary. Mais ça va faire beaucoup, ça aurait dû faire une scène intéressante, mais ça montrait, c'était une façon de démontrer la repentance qui a eu lieu dans le cœur, à l'intérieur. Évidemment, ils prêchent et démontrent la repentance. Ils ont un ministère efficace. Dieu leur donne une puissance surnaturelle. Ils vont prêcher un message de jugement et de salut pendant 3 ans et demi durant la dernière partie, mais on ne sait pas exactement combien de temps, mais ils vont prêcher durant ces 3 ans et demi durant la dernière partie de la tribulation. Et les vêtements de sac, évidemment, ça signifie leur humilité et leur tristesse en raison de la grosse méchanceté du monde, en raison du fait également que Dieu est obligé dans sa sainteté de juger le monde en raison de la méchanceté de l'Antéchrist envers le peuple de Dieu. Cette image ici dans ces versets des 2 oliviers et des 2 chandeliers, ça symbolise la lumière de réveil spirituel qui est incité grâce à la prédication de ces 2 témoins. Vous rappelez-vous bien que dans la première partie d'Apocalypse, qu'est-ce qui était, si on peut dire, le thème de la majorité des églises, sauf l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne? Qu'est-ce qui était le thème au sujet de leur chandelier que Jésus prédisait? S'ils ne se repentaient pas, il allait comme enlever leur chandelier, n'est-ce pas? Enlever leur témoignage, leur lumière. Et ici, on voit un réveil spirituel qui a lieu même durant la tribulation dans la vie du peuple de Dieu. Tout comme la prédication de Zorobabel, peut-être vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, Zorobabel et le prêtre Josué avaient incité un réveil spirituel parmi la nation d'Israël après la captivité en Babylone. C'était à travers leur prédication. Les noms des 2 témoins ne nous sont pas donnés ici. Et il existe de la spéculation au sujet de qui est ces 2 témoins. Et moi, j'ai déjà entendu des gens qui spéculaient, mais moi, je ne vais pas spéculer parce que la Bible ne dit pas c'est qui spécifiquement. Mais ce qui est intéressant, je vais juste dire que certains je ne dis pas comme que ce soit ces hommes, mais c'est juste si on peut dire, les caractéristiques qu'ils ont, ça nous rappelle certains des prophètes. C'est intéressant parce que le pouvoir qu'ils ont est beaucoup comme certains des prophètes de l'Ancien Testament. Les 2 témoins vont pouvoir toucher la terre par des fléaux. Ils ont le pouvoir d'empêcher de la pluie de tomber sur la terre. Aussi, ils vont utiliser des moyens surnaturels que Dieu leur a permis de provoquer la repentance. Et aussi, on voit également que ces 2 témoins, évidemment, ils seront morts, mais ensuite ramenés à la vie. Dans les versets 7 à 10, les 2 témoins, quand ils terminent leur ministère en tant que témoins pour le Seigneur, seront tués par l'Antéchrist. La bête qui monte de l'abîme, ça indique clairement que le pouvoir de l'Antéchrist est satanique. Le ministère des 2 témoins n'est pas interrompu parce qu'ils accomplissaient pleinement leur tâche que Dieu leur avait confiée. Ce passage illustre la différence entre, on peut dire, être un témoin, et rendre le témoignage. Et je sais qu'on utilise souvent le terme de rendre le témoignage pour le Seigneur, mais en réalité, le témoignage n'est pas seulement quelque chose qu'on rend pour le Seigneur, qu'on donne pour le Seigneur, mais en fait, c'est ce qu'on est, c'est ce que nous sommes. Rendre un témoignage est ce que fait un témoin pour le Seigneur. Intéressant aussi, leurs cadavres vont rester dans la rue pendant 3 jours et demi. Laisser un cadavre dans la rue ouverte sans l'enterrer, ça indique un gros manque de respect envers une personne, une grosse humiliation.
le monde méchant va célébrer la mort des deux témoins, vont même donner des cadeaux les uns aux autres dans leur méchanceté, dans leur méchante joie, à la mort des deux témoins qui prêchaient contre la méchanceté du peuple. La prédication de ces deux témoins leur appelle à la repentance, que ce que ça a sur le peuple, en fait ça sera un tourment pour beaucoup, car ils ne supporteraient pas d'entendre la vérité, alors qu'ils aimeraient leur mensonge et la mort des deux témoins. C'est intéressant parce que les deux témoins sont tués dans la ville de Jérusalem, qui est décrite en trois façons différentes, trois termes illustratifs. Comme Sodome, ça dit que c'est comme Sodome, en parlant de l'immoralité rampante, la méchanceté qui va exister durant la tribulation. Ça dit également comme l'Égypte, ça évoque également l'oppression et l'esclavage. Rappelez-vous bien que lorsque la nation d'Israël était en esclavage sous la main de Pharaon en Égypte, ils étaient sous l'oppression. Et sans doute le règne de l'Antéchrist a fait référence à son règne de l'oppression. Également, ça dit comme la grande ville où notre Seigneur a été crucifié. Ça rappelle en fait le rejet du peuple juif du Messie. Et dans le temps de la tribulation, en fait, ces deux témoins seront rejetés. Mais il y aura certains qui vont se repentir. Le fait que cela soit vu par tous les peuples, par toutes les tribus, par toutes les langues, par toutes les nations, peut-être un genre de, peut-être un genre de prophétie au sujet des médias modernes. Parce que ça dit dans le verset 10, « Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et s'abandonneront à la joie et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes auront torturé. » Je m'excuse, c'est le verset 9. « Et les gens de divers peuples, de diverses tribus, langues, nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. » Moi, je crois que dans un certain sens, c'est une prophétie au sujet de la façon dont les nouvelles vont pouvoir être comme instantanées. En fait, c'est presque aujourd'hui, on peut, n'importe presque où dans le monde, on peut aller, on peut avoir les nouvelles comme actuelles, n'est-ce pas? On peut voir exactement ce qui se passe. Je ne sais pas combien d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez bien 9/11, lorsque ça a arrivé, 9/11, on dit 9/11. Est-ce que vous vous rappelez si vous étiez près d'une télévision? Est-ce que je me rappelle, lorsque cela est arrivé, moi j'avais terminé collège biblique, j'avais déjà passé l'été au Japon pour aider des missionnaires et j'étais de retour pour quelques semaines pour renouveler mon visa pour retourner. Et donc le 11 septembre 2001, je venais juste d'arriver mon voyage de retour au Japon pour continuer mon séjour au Japon pour travailler avec des missionnaires. Et je me rappelle, je rendais visite à certains dans l'église dans le nord du Japon et ils avaient la télévision allumée. Et savez-vous quoi? N'importe quel canal, même dans le nord du Japon, qu'il tournait n'importe quel canal. Savez-vous quoi, ce qu'on voyait? On voyait les replays. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Les reprises. Reprises, merci. Les reprises de ce qui est arrivé. C'était comme constant, ça se faisait. Et c'est intéressant. Moi, j'étais très content que j'étais de retour au Japon et pas comme à mi-chemin, comme pris, je ne sais pas, comme en Alaska ou quelque chose comme ça, quelques places où je connaissais personne. J'étais très content que j'étais pu être de retour. Et aussi, une deuxième chose, c'est ce voyage de retour, je me rappelle, j'avais 2 valises. Une valise avec des outils pour les missionnaires et des outils qu'il se fallait comme réparer. Alors, j'avais retourné avec certaines choses pour les faire réparer et aussi pour acheter des choses pour lui.
Et j'avais une autre valise avec mes vêtements. Et savez-vous quoi? Une fois que j'avais atterri avec American Airlines à Tokyo, je me rappelle, l'agent là-bas disait, « Ah, Monsieur Burns, désolé, mais Air Canada avait perdu une de vos valises entre Fredericton et Toronto. Mais ne vous inquiétez pas, c'est correct. On l'a trouvé et c'est envoyé à Montréal et ensuite à Tokyo et on va l'envoyer à vous. » Et savez-vous quoi? C'était ma valise avec mes vêtements. Alors, j'avais seulement comme 3 paires de vêtements pour les prochains jours, mais heureusement, ça ne prenait pas beaucoup de temps pour recevoir le reste. Mais donc, j'étais très content que j'arrivais comme 2 jours avant pour que j'ai mes vêtements avant que ça arrive le 11 septembre. Le fait que ça soit vu, comme je vous ai dit, par tous les peuples, tribus, langues et nations est peut-être un genre de prophétie des médias modernes. Ce n'est pas au-delà de technologie aujourd'hui de pouvoir faire un genre de diffusion, même dans tout le monde, en direct sur les nouvelles et sur l'Internet. Je peux presque imaginer how do you say reporter? A news reporter? Un reporter. Je peux presque imaginer, voici on est en direct de Jérusalem présentement, je peux presque imaginer que c'est le cas, mais on sera au ciel, alors ça va être quelque chose dans ces jours, mais on peut presque imaginer la scène qui va se dérouler dans ces jours. Lorsque je considère tout ce que la Bible nous dit à ce sujet, ce qu'on vient d'examiner ce soir, je vous mets au défi parce que, comme on vient d'examiner, celui qui a l'autorité sur le temple, c'est évidemment le propriétaire. C'est le temple de Dieu. La Bible nous dit aussi que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Comme le dernier cantique qu'on vient de chanter, la question que Tim avait posée, moi je vous pose la même question. Est-ce que le Seigneur possède une autorité, un contrôle complet sur votre vie? En considérant les 2 témoins aussi, je me demande, est-ce que vous faites preuve de tout simplement rendre témoignage ou est-ce que vous êtes un témoin fidèle du Seigneur et de son évangile? Merci Seigneur de ta parole. Seigneur, je te demande Seigneur que tu puisses nous aider Seigneur, de te céder le contrôle de notre vie au complet Seigneur et que tu Seigneur puisse, Seigneur, être glorifié à travers nous, Seigneur, afin qu'on soit des témoins. Non seulement rendre témoignage, mais qu'on soit des témoins pour toi. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.